Bonjour, dans cette nouvelle vidéo méthode, nous allons voir comment utiliser la théorie des graphes et plus particulièrement la formule des poignées de main pour voir comment résoudre un problème. Alors ce problème, déjà commençons par le décrire et puis après on va voir en quoi il est lié à la théorie des graphes. On nous dit que dans une soirée il y a 11 personnes et que parmi ces 11 personnes il y a des couples constitués de deux personnes et des personnes célibataires. Et on nous dit que tout le monde serre la main de tous les autres participants, sauf ceux qui sont venus accompagner, qui serrent la main à tout le monde, sauf alors conjoint ou conjointe. Et on nous donne comme information supplémentaire, sachant qu'au total 51 poignées de main ont été échangées, combien de célibataires ont participé à cette soirée. Et en même temps, on va pouvoir trouver aussi combien de couples sont venus ont assisté à cette soirée. Alors déjà, pour répondre à ce genre de questions, il faut voir le lien avec la théorie des graphes et comprendre comment est-ce qu'on peut représenter, modéliser ça par un graphe non orienté. Alors, dans un graphe, on a besoin de sommets. Ici, les sommets, ce sont les participants. Donc, on va avoir un graphe à 11 sommets. Et les arêtes vont indiquer les poignées de main échangées. Donc, deux sommets sont reliés par une arête. Si on a deux participants qui se sont serrés la main. Et donc, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est parmi les 11 participants, combien sont célibataires et combien ne le sont pas. Pour ce faire, nous allons utiliser un théorème très important dans la théorie des graphes qui est appelé la formule de l'air, parfois qui est aussi appelée la formule des poignées de main. Bon, là, c'est particulièrement pertinent vu l'énoncé du problème qui nous intéresse. Et ce théorème, que dit-il? Il dit que si on a un graphe, donc ici il s'appelle G, qui contient P arête ou arc, suivant qu'on ait un graphe orienté ou non. Donc si on a P arête et N sommets qui s'appelle S1, S2 jusqu'à Sn, et si on note DI le degré du sommet SI, alors la somme des degrés est égale à 2 fois P. Donc on peut peut-être écrire une phrase pour résumer tout ça. La somme des degrés du graphe est égale à 2 fois le nombre d'arêtes. 2 fois le nombre d'arêtes. On va voir ici en quoi c'est utile. Donc on a déjà dit que pour nous, là dans la présente situation, le graphe c'était, les sommets du graphe c'était les participants, donc on sait qu'il y en a 11, donc ici dans un cas on a 11 sommets. On a un graphe nous qui n'est pas orienté, et les arêtes correspondent aux poignées de main. Donc nous, si on reprend cette formule-là, on a besoin de le P, du nombre d'arêtes, et on a besoin des degrés de chacun des sommets. On n'a pas forcément besoin de connaître le degré de tout le monde, d'ailleurs on ne peut pas directement le déterminer, on veut juste la somme de tous les degrés. Donc dans notre cas, ici, dans notre exemple, le nombre d'arêtes c'est 100, pardon, je reprends l'énoncé, je crois que c'est 51, puisqu'il y a 51 poignées de main échangées. Voilà. C'est 51. Donc le P, si vous voulez, de l'énoncé précédent, va être 51. Et maintenant, on a besoin de la somme des degrés. Donc pour les degrés, alors je rappelle au passage la définition du degré d'un sommet. Dans un graphe, le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes, c'est le nombre d'arêtes qui ont pour extrémité ce sommet-là, avec les boucles qui sont comptées deux fois. Alors quand on a un graphe où il n'y a pas de boucle, ce qui est le cas dans notre situation, vu qu'une personne ne se serre pas elle-même la main, le degré correspond en fait aux sommets qui sont appelés voisins. Donc ici, ça va être le degré d'un participant va être le nombre de poignées de main qu'il a échangé. Alors, pour trouver la somme des degrés, on va définir une petite notation. On va noter, C, le nombre de célibataires. Donc c'est ce qui nous intéresse, ça va être notre inconnu. Et parmi tous les sommets, sur les 11 sommets, il y a deux possibilités. Donc on a les sommets qui correspondent à quelqu'un qui est célibataire. Donc
C d'entre eux ont pour degré 9, puisque sur les 11 participants, les célibataires nous serrent la main, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est l'inverse, c'est 10 ici, 9 c'est pour les personnes qui sont, donc là, pour degré 10, puisque les célibataires serrent la main de tous les autres participants, donc les 11 moins la personne présente. Donc chaque célibataire serre la main de tous les participants, de tous les autres participants, donc 10. Donc il y a C, parmi les 11 sommeils, il y en a C qui ont pour degré 10, et tous les autres, donc les 11 moins C qui restent, ont pour degré 9. Puisque du coup ça correspond aux 11 moins ces personnes qui sont célibataires, et les personnes célibataires vont serrer la main à tout le monde, sauf à elles-mêmes et à leur conjoint ou conjointe. Donc si on rassemble tout ça, on va pouvoir appliquer la formule des poignées de main, pour dire qu'au final, 2 fois le nombre d'arêtes, donc 2 fois 51, va être égal à C fois 10, donc le nombre de célibataires multiplié par le degré de chacun des célibataires, plus 11 moins C fois 9. Donc les 11 moins C personnes qui ne sont pas célibataires qu'on multiplie par le degré de chacune de ces personnes. Et donc là, on est ramené maintenant à une équation très simple, qu'on va résoudre sans difficulté particulière. Et du coup, en quelques lignes, c'est une équation linéaire, on se retrouve avec C qui est égal à 3. Donc au final, on a la conclusion, c'est qu'il y a 3 célibataires et 4 couples. Puisque, du coup, pourquoi 4 couples? Parce qu'il y a 11 personnes en tout. Si 3 d'entre elles sont célibataires, ça veut dire que les 8 autres personnes sont en couple, et comme un couple est constitué de 2 personnes, il y a en tout 4 couples.